Bonjour, bienvenue à cette capsule intitulée « Prioriser les conséquences plutôt que les punitions ». En tant que parent, lorsque le temps, les idées et particulièrement la patience ne sont pas au rendez-vous, il peut être parfois difficile de discipliner son enfant de façon à corriger le comportement tout en favorisant un apprentissage. Un des éléments essentiels pour y arriver est de tenter de prioriser les conséquences plutôt que les punitions. Ces deux termes peuvent parfois s'entremêler et porter à confusion. Voici quelques astuces pour vous aider à y voir plus clair. Commençons d'abord par mieux comprendre les punitions. Dans un premier temps, les punitions n'ont souvent aucun lien avec le comportement. Autrement dit, elles sont souvent impulsives et non réfléchies. Dans un deuxième temps, celles-ci sont souvent basées sur la peur, c'est-à-dire l'ado ou l'enfant ne veut pas bien faire parce qu'il a compris, mais plutôt parce qu'il a peur de se faire punir. Dans un troisième temps, la punition vise également à faire payer l'enfant ou l'ado pour son comportement. Donc, ceci devient une forme de vengeance en raison de notre émotivité. L'enfant fait quelque chose que moi, l'adulte, je n'ai pas aimé, donc maintenant, je vais lui faire subir quelque chose qu'il n'aime pas à son tour. Finalement, la réalité est que la punition fonctionne souvent uniquement à court terme. Mais la cause n'est pas perdue. Afin de discipliner son enfant ou son adolescent sans utiliser les punitions, nous encourageons plutôt de prioriser les conséquences. Contrairement à la punition, la conséquence a un lien logique avec la situation, le choix ou le comportement de l'enfant ou l'adolescent. Ceci demande qu'on prenne le temps de bien réfléchir. La conséquence permet aussi aux jeunes de mieux comprendre pourquoi le comportement est inacceptable. Par ailleurs, la conséquence encourage la réflexion et vise à enseigner à l'enfant ou à l'ado à faire des choix ainsi qu'à prendre responsabilité pour ceux-ci. Enfin, l'objectif est de faire cesser une situation ou un comportement inapproprié à long terme. Il y a 3 types de conséquences efficaces. Tout d'abord, les conséquences naturelles. Par exemple, votre enfant n'écoute pas la consigne de mettre son équipement de protection en vélo et érafle son genou en tombant. Ou votre adolescent se couche aux petites heures de la nuit et se rend à l'école avec une migraine qui perdure toute la journée. Dans ces circonstances, vous n'avez rien besoin d'ajouter. La vie se charge parfois d'offrir des opportunités d'apprentissage. Ensuite, il y a des conséquences logiques qui sont directement liées au comportement. Par exemple, vos enfants jouent au soccer dans la maison malgré que ceci ne soit pas permis. Par conséquent, ils perdent l'usage du ballon et doivent s'occuper autrement. Ou, par exemple, votre ado rentre à la maison plus tard que l'heure déterminée à l'avance. Par conséquent, il ou elle doit rentrer plus tôt lors de sa prochaine sortie. Et finalement, il y a les mesures réparatrices. Par exemple, si votre enfant, lors d'une crise de colère, déchire les pages d'un livre, une mesure réparatrice pourrait consister à réparer le livre en collant les pages avec du ruban adhésif. Par exemple, votre ado endommage intentionnellement la tablette de son frère. Il doit donc payer les frais de réparation avec l'argent qui sera déduit de son allocation mensuelle. Pour ces 2 derniers types de conséquences, il est primordial comme parent de s'accorder un temps de réflexion pour limiter nos réponses impulsives qui mènent souvent à la punition. Vous pouvez mentionner à votre enfant que ce qui vient de se passer n'est pas approprié, qu'il y aura une conséquence, que vous allez y réfléchir et lui revenir. Il est aussi très intéressant de faire participer votre jeune à l'élaboration de certaines conséquences. Vous serez surpris des idées qu'ils peuvent trouver et cela permet un retour sur les incidents. Par exemple, vous pouvez lui demander « À ton avis, qu'est-ce qui serait juste de faire face au manque de respect que tu as eu envers ta sœur? » Bien que l'objectif aujourd'hui était de vous accompagner dans la discipline, souvenez-vous qu'on dit parfois que la prévention est le meilleur remède. Donc, pour prévenir certains comportements ou pour recadrer le tout, lorsqu'on est à bout de souffle, on peut se poser quelques questions de réflexion, telles que « Est-ce que les attentes et les conséquences sont clairement définies?
Cela permet à l'ado ou à l'enfant de connaître les limites et les conséquences si elles sont transgressées. De plus, en observant, en questionnant et en essayant de mieux comprendre son enfant, on peut aussi se demander « Qu'est-ce que mon enfant ou mon ado me communique véritablement? » Ceci permet de mieux comprendre les raisons sous-jacentes du comportement et de trouver des conséquences qui favorisent réellement un apprentissage. Malgré toutes vos bonnes intentions et vos efforts, il est possible que certaines journées soient plus difficiles que d'autres. Ceci est tout à fait normal. Les émotions peuvent parfois prendre le dessus et on peut perdre patience. L'objectif n'est pas de devenir le parent parfait, comme aucun enfant ou adolescent n'est parfait non plus. Allez-y, une étape à la fois, un jour à la fois. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette capsule aidera à vous guider dans votre discipline.